ist noch nicht ganz fertig. Das ist noch ein bisschen... Jedes Mal ist ein bisschen was. Oben, unten ist es so nieder und oben machen wir... Selber, die machen nicht davon gelegen, die sind ganz frisch und legen so wie noch so, steckst du rein. Ihr könnt es ein bisschen spritzen. Spritzen immer Rhodioles. Ja, sie gehen wie die Mugen. Le pavé, hein. Wie ist er geholt? Ja, ich habe was abschneiden. Sur mon pays, gaz, Chef kommt. Melkkaart kan stehen. Oh ja, zit alles door. Jullie ding mogen ze zien binnen. Ja? Telefoon te goed, ja.
Pas la canicule, pas froid, pas venteux, pas pluvieux. Tout ce qu'il faut pour que le travail fait depuis 15 jours par les petites mains agiles puisse nous permettre de fêter Dieu ensemble aujourd'hui. Bienvenue à chacune et à chacun, bienvenue tout particulièrement, évidemment, à Monseigneur Christian Kratz. Merci de partager aujourd'hui cette fête avec nous ici à Wienersheim. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, c'est une fête un peu extraordinaire qui nous rassemble aujourd'hui. Dieu nous invite. Dieu nous invite à le reconnaître, à l'accueillir, à le recevoir en nous, à vivre de sa présence et à le porter au monde. Dieu se donne à nous dans le Saint-Sacrement de l'autel pour que nous nous donnions à lui et que nous soyons les messagers de sa bonne nouvelle. Alors préparons-nous à cette fête, préparons-nous à le recevoir, préparons-nous à le laisser transfigurer nos vies. Mais tout d'abord, reconnaissons que notre péché obscurcit parfois notre horizon et nous empêche d'être des chrétiens dynamiques et heureux. Accueillons le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui nous et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chantez
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Monsieur l'abbé, comment est-ce qu'il fait Jésus pour être dans l'hostie? Cette question m'a été posée par une petite fille à l'époque où j'étais curé de paroisse. Comment il fait Jésus pour être dans l'hostie? C'est sans doute aussi votre question. Hein? C'est difficile à comprendre. Alors j'ai essayé d'expliquer, mais en voyant la tête de la petite fille, j'ai compris que je n'avais pas trouvé les bons mots. Elle est repartie, perplexe. Et moi, j'étais très mécontent de moi-même de n'avoir pas su mieux lui expliquer. Quelques jours plus tard, je passais devant l'école maternelle du quartier. Une dame qui attendait son enfant à la sortie me salua et engagea la conversation. Tout à coup, la sonnerie de l'école retentit et libéra une vague d'enfants qui couraient vers la sortie en agitant un dessin. Nous étions à l'avant-veille de la fête des mères et les maîtresses avaient pourvu aux cadeaux que les bambins pourraient offrir à leur maman. Et je vois encore le petit Éric, fou d'impatience, courir vers sa maman. « Maman, maman, c'est pour toi, c'est pour toi. » La maman prit son petit garçon, le souleva contre elle, le serra contre son cœur, lui fit des bisous, prit le dessin, et puis elle lui dit, « Oh mon chéri, comme c'est beau, comme c'est beau. »
Moi, j'étais debout à côté. C'était pas beau du tout. C'était un affreux gribouillage. Mais ça m'a donné à penser. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé beau, la maman, dans le dessin de son enfant? C'est pas la maladresse des traits, mais c'est tout l'amour dont ce dessin était porteur. Le petit Éric avait mis toute son affection pour sa maman dans ce dessin qui dès lors devenait le signe de ce que le petit garçon avait dans son cœur pour sa maman. Ce n'est pas le petit morceau de pain dans sa matérialité. Mais ce qui est formidable, c'est que nous savons que ce morceau de pain est chargé de tout l'amour que Jésus a pour nous. Et dans ce petit morceau de pain, nous recevons les paroles de Jésus. Nous recevons tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Dans ce petit morceau de pain consacré par l'Esprit Saint, il y a surtout la mort, la résurrection de Jésus qui nous sont donnés, qui sont mis à notre portée. Il y a la présence réelle de Jésus qui est là, qui se donne à nous. Dans ce signe tout pauvre, tout simple, un petit morceau de pain, mais Dieu est là, dans la force de son amour, de sa tendresse, pour chacune et chacun d'entre nous. Amen.
ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Jean-Pierre, ses auxiliaires, Christian et Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses, les religieux et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les
c'est nous reconnaître aussi enfants de ce Père, frères et sœurs les uns des autres, appelés à rendre l'humanité plus humaine, plus fraternelle. Ensemble, prions comme Jésus nous l'a dit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette nuit, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas de l'amour, voici l'agneau de Dieu qui donne la vie au monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que par l'intercession de Notre-Dame et de tous les saints, Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, y a-t-il des enfants parmi vous qui ont fait leur première communion cette année? Non, je sais tout. Eh bien alors... D'accord. Ah, bah, très très bien. Allez-y, venez. Prenez tous les deux un seau. Et alors peut-être un volontaire, voilà, très bien. Tu vas prendre la cône de Saint-Nicolas. Très bien. Deux autres. Alors, très bien. Vous avancez un petit peu, retournez-vous, et puis avancez un tout petit peu pour laisser de la place. Voilà, très bien. Avancez, avancez déjà, comme ça.
Wäsche ins Kind. La Wäsche ins Kind. Ouais, c'est pas plus. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude. Profitons de notre cheminement vers le premier autel pour invoquer le Père. Toi qui as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, conduis-nous vers le Père. Toi qui as dit, je suis la porte, conduis-nous vers le Père. Conduis-nous vers le Père. Toi qui as dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Conduis-nous vers le Père. Sur la terre,
l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant en amour, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père très bon, dans ta sagesse, tu as voulu nos familles humaines et tu les as bénies. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie, tu as voulu grandir dans une famille humaine et tu as donné ta vie pour sauver nos familles de toutes les formes de péché qui les défigurent. Esprit Saint, Esprit d'amour, tu as donné à l'Église entière et tu habites le cœur des conjoints, des parents, des grands-parents, des frères et des sœurs. Trinité sainte, l'amour a fait sa demeure dans nos foyers. Rien ne manque à mon repos, ni les vers pâturages, ni les eaux. Jésus, tu gardes la vie, toi le pasteur de tes brebis.
est le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume du Père. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour, Seigneur, de la solennité de ton corps et de ton sang, nous te prions pour toute l'Église, pour tous nos prêtres, pour Didier et Pierre Hubert qui ont été ordonnés dimanche dernier. Donne-leur l'esprit de sainteté, qu'il soit celle de la terre, proche des hommes et de leur combat. Donne-leur la force et l'enthousiasme nécessaires pour guider le peuple de Dieu. Seigneur, fais se lever parmi nos jeunes des vocations au sacerdoce et qui puissent répondre « Me voici » et aide-nous à les encourager et à les soutenir. Nous te rendons grâce pour le sacrement de l'Eucharistie, signe de ton amour infini. Donne-nous d'y rester fidèles, de l'aimer et de le désirer de plus en plus. Seigneur, nous t'en prions. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli la rédemption du monde. Puisque nous sommes rassemblés pour annoncer la mort et la résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de son œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Toi planté sur nos chemins, toi fleuri du sang versé, toi planté sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Ô doux Jésus, soyez au chevet de tous les malades du monde, de ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir, de ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison, de ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d'argent, de ceux qui voudraient tant marcher et demeurent immobiles, de ceux que torturent les soucis d'une famille en détresse, de ceux qui doivent renoncer à leur plus cher projet d'avenir, de ceux qui ne croient pas, qui ne croient plus à une vie meilleure, de ceux qui ne savent pas que le Christ est. Ô bon Jésus, nous te le demandons ardemment et humblement. Seigneur Jésus, toi qui as dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Viens dans nos vies, nous croyons en toi. Viens dans nos vies, nous croyons en toi. Seigneur Jésus, toi qui as dit, tenez, ceci est mon corps. Viens dans nos vies, nous croyons en toi. Viens dans nos vies, nous croyons en toi. Seigneur Jésus, toi qui as dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Viens dans nos vies, nous croyons en toi. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia, c'est lui notre espoir, Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin,
Le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en Jésus, ressuscité d'entre les morts, monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, c'est là ma foi, celle que je proclame avec tous les chrétiens chaque dimanche. Mais je suis un peu comme Pierre et les disciples qui se demandaient entre eux ce que pouvait bien signifier ressusciter d'entre les morts. Et je suis, et nous sommes ton corps ressuscité, comme toi-même tu l'as dit. Et je te donne ma foi. Comment ne pas te reconnaître vivant en nous aujourd'hui? Comment ne pas te reconnaître ressuscité en nous, quand nous faisons ce que tu as fait toi-même, remettre des gens debout, tout faire pour les aider à vivre, à retrouver leur place parmi les hommes, tout mettre en œuvre pour les ressusciter. Je crois, Seigneur, que ton œuvre de résurrection s'accomplit parmi nous, par ta grâce en nous. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes sans cesse la foi de ton peuple. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Là. Nous te reconnaissons comme le sauveur du monde, nous t'adorons et nous te bénissons. Avec Marie, ta mère, et notre mère, nous t'adorons et nous te bénissons. Comme Siméon et Anne, nous te reconnaissons comme la lumière de ta nation, nous t'adorons et nous te bénissons. Car tu es celui qui nous a ouvert les portes de la vie, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous t'adorons et nous te bénissons.
Les paroles, faisons le silence et lumière, petit habit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Quand arriva le jour de la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dei cieli prestigisti egli, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime au point de nous donner ta vie en Jésus, accorde-nous de savoir accueillir ton corps et ton sang comme le cadeau de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Un très grand merci. D'abord, merci à celui dont c'est la fête. Pour la météo qu'il nous a permise. Enfin, c'est si fâche, t'as été mort à te faire. Merci à la chorale, aux organistes, pour avoir aussi joué des muscles pour transporter l'appareil. C'est plus facile de transporter les voix. Quoique. Après une fête de la musique. Merci aux pompiers. Oui, je ne sais pas si c'est fait pour vous, je pense malheureusement pas. Merci aux servants de messe. Merci à ceux qui se sont occupés des enfants et aux enfants eux-mêmes. Et puis, je laisse le dernier merci pour la fin. Merci infiniment à celles et ceux qui, depuis 15 jours, préparent. On a l'impression, comme ça, quand on passe devant, que c'est rien du tout. C'est un travail énorme. Merci à eux et merci à ceux qui ont préparé et décoré les hôtels. Et je crois que je peux dire que la fête Dieu à Wimmersheim, c'était loin d'être la dernière. Et je crois qu'il y a possibilité de vous diriger vers la cour du presbytère par là, où vous attend maintenant de quoi honorer aussi les gosiers.